Si tu suis l'actualité, ça les 3 jours là, tu me disais, une tanne, c'est qui t'a période faire, qui t'a période passer un ban la loi. Et beaucoup de monde peut dire ça peut causer un problème, l'eau, nous, liberté d'expression, nous, la vie privée. Et je peux servir un terme que beaucoup de monde peut avoir un problème pour comprendre. Par exemple, intercepter, encrypter, décrypter, HTTPS, réseaux sociaux. Pas de tracas. Moi, des années étudiant dans l'informatique, parfois l'informatique est un peu compliqué. Je peux essayer d'expliquer tout ça dans un langage simple que je tout capable comprendre. Est-ce que je te rappelle en 2018, il y a tu peux repasser la loi concernant annoyance et la majorité du monde, là, tu peux trop comprendre que ça la loi là sur implication. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, YouTube trouve implication sur la loi là. YouTube peut payer pour poster comment, pour poster une opinion. Le père pour cher memes, nous trouver quand c'était arrestation inédite à cause d'un simple affaire. Et ce qui peut arriver à ce là, est 1000 fois plus grave ce qui est arrivé en 2018. Et TAP propose un nouveau la loi et une nouvelle infrastructure qui est bien grave. Quand tu rentres les réseaux sociaux, de l'appareil est tout le temps en communication avec un serveur réseaux sociaux qui me permet de dire pour l'appareil, de portable, de laptop, de computer, de tablette, tout ce qui te sert pour te parler aux réseaux sociaux. Et par exemple, si tu veux get de newsfeed, serveur Facebook, envoyer tes newsfeed de l'appareil. Pareil, quand tu veux envoyer un message, tu tapes le message de ton portable et ton portable envoie ça serveur Facebook. Mais en réalité, il y a beaucoup d'intermédiaires entre l'appareil et le serveur Facebook. Par exemple, de Wi-Fi, ban router, ban ISP comme Mauritius Telecom, MTEL, MTML, etc. Donc, pour tout l'appareil qui communique avec les serveurs réseaux sociaux d'une façon sécurisée, je tiens un protocole qui nous appelle HTTPS. HTTPS, c'est servir encryption et décryption pour aider tout l'appareil communique avec les serveurs réseaux sociaux sans qu'il soit un intermédiaire au milieu là, capable de comprendre qui te peut communiquer. Et là, nous disons que la communication est sécurisée ou est encryptée. Même si un dimoun, un hacker ou un intermédiaire a envie d'intercepter sa communication qui est là entre l'appareil et les serveurs réseaux sociaux, je ne suis pas capable de lire sa communication. Ce qui est proposé, je peux dire qu'ils ont mis un nouveau intermédiaire entre l'appareil et les serveurs réseaux sociaux. Ça intermédiaire là, nous appelons un proxy server. Ce proxy server là, qui vous fait il peut empêcher que l'appareil communique directement avec les serveurs réseaux sociaux. Donc, toute communication passe à travers sa proxy server là vers les réseaux sociaux. Comment on est capable de bypass ce protocole qui appelle HTTPS là et pour lire toute communication qui est entre l'appareil et sa serveur réseaux sociaux là, je peux bien faire toi installer un certificat de l'appareil, c'est-à-dire le tablette, le laptop, le téléphone, etc. Dès que tu installes ce certificat de l'appareil, automatiquement de l'appareil arrête d'envoyer communication directement au serveur réseaux sociaux. Il envoie ça sa proxy server là. Par exemple, tu as un login de Facebook, tu as de username, de password de ton portable. Au lieu que ton portable envoie ça au serveur Facebook, il commence à envoyer ça au proxy server. Proxy server là qui fait, il peut décrypter ça, il peut lire ton username et ton password et il peut prendre sa username et sa password là, il peut login de ta place au serveur Facebook. Même l'affaire est appliquée quand tu as proposé un status, tu prends ton téléphone, tu tapes le status sur ton téléphone, et quand tu pèses ça bouton post là, au lieu de te téléphoner, envoyer ça au serveur Facebook, tu peux envoyer ça au proxy server qui a situé et met en place ça. À situer ce proxy server, il peut décrypter sa status ça, il peut lire sa status ça, il peut guetter si il y a une affaire illégale là-dedans. Si jamais tout correct, il peut poster sa status de ta place le serveur Facebook. En cas il y a une affaire qui n'est pas correcte de ton status, sa proxy server là, il peut bloquer status simplement et il pas pour updater le serveur Facebook.
Même concept appliqué quand tu es là pour recevoir communication depuis Facebook. Pas oublier qu'il mène les autres, ça proxy server là, il login des autres places. Donc, serveur Facebook, au lieu qu'il y ait une newsfeed par exemple directement dans l'appareil, il peut avoir ça, ça proxy server qui a ICTA mettre en place ça. ICTA, il recevoir ton newsfeed, il peut décrypter ton newsfeed, il peut guetter qui est dans notre newsfeed. Si jamais il n'a fait qui n'est pas correct de sa newsfeed là, il peut bloquer. Et toi, quand tu trouves sa newsfeed là de l'appareil, tu peux trouver tout normal, tu n'as pas même connaître qui sa proxy server là, il retire certaines qui sont de sa newsfeed là. Qui s'en a qui décide qui pour retirer le newsfeed ou pas, c'est un comité qui a situé pour mettre en place qui appelle NDEC, National Digital Ethics Committee. Ça, petit groupe de monde là, c'est eux qui vous décidez qui te n'aura trouver les réseaux sociaux ou qui te n'aura trouver. C'est ça, petit groupe de monde là qui vous décidez qui te n'aura poster, qui te n'aura share, qui te n'aura like, comment, etc. dans les réseaux sociaux. Il ne pas arrête là. Ça petit groupe de monde là, c'est eux qui vous décidez qui se tient en droit stocker l'eau. C'est-à-dire tout ce qui te peut faire les réseaux sociaux, je t'ai en droit save tout ça là, l'eau sans proxy server là, même si tu aurais passé après un jour, après des jours, je peux toujours une seulement data là l'eau. Comme on peut dire, tout l'appareil, il ne peut pas dire que c'est histoire. Je ne vous pas oublier qu'il y a plus qu'un million de personnes de Maurice, un client de business qui sert les réseaux sociaux pour se opérer. Donc c'est ça, petit groupe de gens qui prennent un contrôle total l'eau, ça 1 million de personnes qui est dans la Maurice. Concernant une plateforme message privé, par exemple WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, etc., qui est capable de décrypter et qui n'est pas capable de décrypter, c'est simple. Mot-clé qui vous a rodé, c'est end-to-end encryption. Quand nous disons une application servie end-to-end encryption, veut dire qu'il existe toi et que ça dit quelqu'un qui te peut envoyer un message qui est capable de lire ce message. Même si il y a un intermédiaire au milieu qui a envie d'intercepter ce message qui te peut envoyer là, je ne sais pas pourquoi lire. C'est impossible. Quand nous disons une application qui servi end-to-end encryption, par exemple WhatsApp, sa technologie là est tellement sécurisée que même sa compagnie WhatsApp là n'est pas capable de décrypter un message WhatsApp. Un des exemples d'une plateforme qui servi end-to-end encryption, c'est WhatsApp, Telegram, Signal, ce qui capable de les restes. Ce qui pas servi end-to-end encryption, par exemple Facebook Messenger, Instagram, Twitter, TikTok. Un intermédiaire comme ICTA peut proposer, sa proxy server là, je suis capable de décrypter si j'ai envie de décrypter. Comme on peut dire un message qui te peut envoyer le Facebook Messenger par exemple, il n'y a pas juste text message, il y a une photo qui te peut envoyer, une vidéo, calls qui te peut faire, vidéo calls qui te peut faire, tout ça là, un intermédiaire comme sa proxy server là, c'est capable d'intercepter et décrypter et sauvegarder ça de l'appareil. En 2019, il y a un gouvernement qui met une infrastructure pareille comme l'État peut proposer dans un pays. Et ce pays-là, il s'appelle le Kazakhstan. Kazakhstan, il met un proxy server dans ce pays et qui oblige un citoyen à installer un certificat, un root certificate, on appelle ça. Il commence à filtrer tout ce qui se va citoyen faire les réseaux sociaux, il commence à guetter qui se peut faire et il commence à bloquer certains bans qui se. Ce pays-là, il y a beaucoup de clash avec une grande compagnie informatique comme Google et Mozilla, que ils carrément bloqué un root certificat qui le gouvernement oblige ce citoyen à installer là. Pour un plus important dans l'exemple là, c'est ce gouvernement-là lui-même. En 2019, c'était une dictature qui te met sa infrastructure là en place dans le Kazakhstan. Sa dictature là, il a le pouvoir pendant 30 ans. Et aujourd'hui, nous trouvons un État peut venir de l'avant avec une infrastructure qui est presque pareille comme le Kazakhstan il mettait en 2019. Qui va danger est là, et va risque est là, si jamais
un dimoun abuse le pouvoir et abuse de capacité qui sa proxy server là et là. Je ne peux pas dire qu'il ICTA ou un dit ici pour faire lui, mais si jamais un abus de pouvoir, ça l'appareil là, il a une capacité pour faire ce qu'il beaucoup de autres là. Premièrement, je peux regarder tout ce qui te peut faire les réseaux sociaux, tout ce qui te peut like, te peut share, te peut commenter, tout page qui te peut aller, tout photo, toute vidéo qui te peut guetter, tout message qui te peut envoyer. Et ça pas arrêter 10 les réseaux sociaux, je peux faire ça les autres sites aussi, de ban email, on a fait online shopping, on a fait online banking aussi qui concernait, que tout ça va d'informations sensibles là, je peux décrypter et guetter. Deuxième affaire, c'est un abus de pouvoir. Ça proxy server là car manipule toutes les affaires qui est décryptées. Par exemple, si il décrypte ton newsfeed, il passe jusqu'à tirer certains qui sont de ton newsfeed, il peut ajouter de nouveaux qui n'ont pas existé ou il peut modifier qui déjà existé. Quand tu pour l'appareil, tu peux trouver tout normal, tu ne peux pas connaître qui va le contenu qui te peut guetter le internet, il est manipulé. Troisième affaire, c'est la vie privée et l'identité digitale. Pas oublier que ce proxy server là pousse les affaires qu'il peut décrypter, malgré qu'il est dans sa proposition, il va éclaircir bien exactement qui se pousse et qui se pas pousser. Si ça amène un abus de pouvoir ou un diplôme prend contrôle sa proxy server là, je peux quand même c'est toute information ce qui te fait sur internet basé sur les réseaux sociaux. Je peux carrément entrer username et password et si ça m'a fait là, pas sauvegarder bien et un dimanche réussit accès à cette affaire qui ne sauvegarde là, je peux gagner toute information là aussi qui un million de dimanche fait sur les réseaux sociaux, incluant username et password. Quatrième affaire, c'est tout un message privé. Malgré qu'il t'a dit qu'il pas pour intercepter et décrypter un message privé, si jamais un dimanche abuse le capacité sa proxy server là, je suis capable de lire tout les messages qui passent servir end-to-end encryption. Par exemple, Facebook Messenger, je suis capable de lire tout mon text message, écouter tout mon calls et guider tout mon vidéo calls aussi. Il est aussi appliqué pour mon email si je décide de servir sa proxy server là en dehors des réseaux sociaux. Je rappelle que ça 4 affaires qui m'ont fait dire là et qui t'a pas dire qui dit pour faire ça. C'est une supposition en cas d'un abus de pouvoir. Sa proxy server là, pour une infrastructure pareille comme sa proxy server là, il y a une capacité pour faire ça 4 affaires qui me fait dire là. Si jamais un monde prend contrôle de sa proxy server là, je peux capable faire ça 4 affaires là. Et si jamais un monde abuse du pouvoir qu'il y a, que ce soit dans sa board ND ici là, ou un monde qui peut travailler sur l'équipement proxy server là, je peux capable faire ça 4 affaires qui me fait dire là.